Freaky Hoodie. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la Bad News 132, à 3 minutes 42, Davy dit « Sauf que les arbres morts, ça devient comme les vaches qui pètent en fait. D'accord. Les vaches mangent de l'herbe, ce sont des ruminants. Elles ont 4 estomacs pour pouvoir la digérer, ce qu'on peut pas faire nous, pauvres humains. Elles possèdent des bactéries spéciales qui vont dégrader la cellulose des végétaux. Et alors en très gros, ça va mariner, ça va baigner, ça va fermenter. Et donc dégager du gaz, mais pas par l'épais, par l'aéro. La vache pète certes, mais dégrade surtout la couche d'ozone avec ses éructations. Imaginez avoir un composteur dans le bide, plus mâcher du chewing-gum en permanence, qui est l'équivalent de la rumination, avec ses apports continus en air vers l'estomac. Vous auriez 2 ou 3 remontées vous-même. Et c'est ce qui arrive avec elles. Leurs rots, et non leurs pets, sont responsables de 5% des émissions de gaz à effet de serre en France, le méthane. Heureusement, le site laviande.fr, qui est forcément, alors parfaitement objectif ici, nous dit que parce qu'on a des vaches, on a des prairies. Et que si on n'avait pas de vaches, on n'aurait pas de prairies. Et que les dites prairies capturent suffisamment de CO2 pour compenser les émissions éructatoires des meumeux. C'est bien foutu quand même. Tout s'équilibre parfaitement. C'est beau. Malgré l'optimisme du site laviande.fr, des solutions sont à l'étude, notamment grâce au kangourou, qui est le seul ruminant qui ne produit pas de méthane. Alors après, on va peut-être pas forcément greffer des estomacs de kangourou à nos charolaises, mais il y a de l'idée. Et pour conclure sur des trucs rigolos à faire subir aux vaches, allez chercher dans Google Images « vache à hublot » si vous connaissez pas déjà. Vous me remercierez plus tard. Au revoir les badounettes. Au revoir maître.